C'est sûr que vous vous demandez, on est où? On n'est pas au tiers-lieu. On est ici à Soccer Roof, à la salle. C'est présenté par QSL qui nous invite à filmer notre épisode ici. On en parlera plus sur QSL dans pas très longtemps. Vous étiez nombreux à nous envoyer des messages, nous laisser des commentaires, liker nos posts sur Instagram. Continuez à faire ça. Envoyez vos idées dans les commentaires, vos hot takes, votre top et flop. Et assurez-vous de nous suivre ici, se subscribe sur la chaîne YouTube et sur Instagram, @on s'en fout show. Ok les gars, on commence avec notre top flop de la semaine. Diego, je commence avec toi. Moi, top, je vais y aller à mes favoris, à mes chouchous. Je vais faire le but de Sammy McDuff. Incroyable but, petit geste technique. C'est là où, quand je disais qu'il y avait cette capacité-là à dribbler et pouvoir créer ses buts de lui-même, ça s'est prouvé. Et sinon, dans flop, je dirais peut-être, euh, c'est peut-être un peu harsh, mais le gardien de Révo avoir pris un carton rouge. Moi, personnellement, je n'étais pas là au match pour voir si la faute était comment ou quoi que ce soit. Mais ça tue un match. Un gardien qui prend un carton rouge dans un match aussi important, ça tue 15 un minutes match. aussi. Ça tue un match, sincèrement. On a pu voir que Man United a gagné exactement comme ça. Mais ouais, c'est ça tue un match. Une des rares fois que United gagne. Ouais, c'est chill, on va. C'est vraiment rare. Anis, Ouais. Anis. Anis, De mon côté, top, c'est un joueur je pense qu'on ne parle pas assez dans notre circuit universitaire ou même LS Pro, Siméon Lalande. C'est un joueur qui, pour moi, a eu un très beau week-end, notamment dimanche contre Concordia. C'est mon top. Puis je pense qu'on aura le temps de revenir un peu plus en détail sur cet affrontement. Flop, malheureusement. J'étais un peu déçu du spectacle qui était donné Lakeshore contre Montréal Centre. Demi-finale, non pas à cause du jeu sur le terrain, mais tout le contexte. Il y a eu des choix un peu douteux. Des fois, l'arbitrage a peut-être mis un peu de son grain de sel sur pourquoi j'appelle ça un flop. Bon, on aura le temps aussi d'en parler. en passant vite fait, la foule de ce match-là, c'était comment? Ben, ça, c'est une des choses qui m'a déçu, honnêtement. Genre, c'est une demi-finale. Pour moi, Lakeshore doit avoir tout son club là. Ouais. J'espère qu'ils vont les ramener, en tout cas pour la finale J'espère auquel aussi. ils sont qualifiés. Rafa? Mon top, c'est Jean Kinumbe. Il a marqué un esti de coup franc là. C'est joueur de l'Université de Sherbrooke. Gros but. Et mon flop, c'est Lucam. C'est vraiment chaud. Ils ont perdu leurs 2 matchs encore ce week-end. Je pense qu'ils ont pris 10 buts en 2 matchs. Ouais. Genre, ils ont perdu genre 6-1 et 4-0. Ouais. Donc, ouais. Bravo, Lucam. C'est crazy. Mon top de la semaine, c'est Lakeshore. Je trouve qu'ils avaient un match assez compliqué à jouer and they did indeed defend the shore. On en parlera du match, mais ils ont sorti un résultat que certains s'en doutaient. Puis pour moi, they stood on business. Puis ils ont pas les 3 points, mais ils sont qualifiés pour la finale. Pour moi, c'est mon top. Et mon flop reste le même pour une autre semaine consécutive. Concordia University, mon école, mon éducation. J'ai dépensé 4 ans de ma vie là-bas. La chouma. Vous faites que perdre des matchs. C'est pas normal. C'est pas normal. Anis, c'est pas normal. C'est pas normal, mais Voilà, c'est c'est pas pas la pire. Ah, c'est pas la pire. C'est Cette presque. semaine, c'était chill. C'est presque la C'était pire. chill, C'est cette ça. semaine. C'était chill, C'est cette presque semaine. là. Pour ceux qui ne suivent pas le gardien du CS Saint-Laurent, Jordi Kerlegrand, sur son 2e compte Instagram, assurez-vous de le trouver parce qu'il pose des takes très très intéressantes que je ne pourrais pas mettre ici sur le podcast. Mais c'est mon flop de la semaine. On va passer en Ligue 1. Pas grand-chose ce week-end, sachant qu'il n'y avait aucun match. Mais on s'attend à une finale ce samedi à, je veux dire, 16h. Ouais, ça Ouais, va. c'est ça. Ok, oui, merci. À 16h, au stade de Vagny, Alphonse non, Desjardins. stade Alphonse Desjardins C'est ça. à Saint-Jean, À Saint-Jean-sur-Richelieu. sur Richelieu. C'est bien ça. On attend d'une finale Ligue 1 Québec, Saint-Laurent contre AS Blainville. On va faire pas nécessairement des predictions directement, mais On fait des predictions. oui, on va y arriver, Ok, t'inquiète, ok. on arrive. Mais plutôt, genre, vous voyez ce match-là se dérouler comment un peu? Rafa? Je me rappelle plus trop du premier match qu'ils ont joué pendant la saison, mais le deuxième match, quand Saint-Laurent a gagné 3-2 à l'extérieur, c'était un des meilleurs matchs de la saison. Je pense que Nice l'avait mis comme son match de la saison en Ligue 1. Et c'était un des matchs où
Genre, moi, personnellement, je pensais vraiment que Saint-Laurent allait enfin perdre. Mais Enfin, c'est crazy. enfin, comme ils n'avaient pas encore perdu toute la Ils saison. prient pour leur downfall. Ouais, genre, c'est Non, fou, ben non, ben non. Mais c'est un joueur de MRO en même Ouais, temps. ouais. Ok, hein, c'est bon. comme- Mais C'est un joueur d'Améro? Je pense. arrêtez. Mais ouais, je pensais que Saint-Laurent allait perdre, mais Saint-Laurent a comeback, c'est vraiment un bon match. Et si c'est un peu comme ce match était, ça va être vraiment un très beau match à voir. Diego? Moi, ce que je m'attends de ce match, je m'attends à un match un peu à la même allure que la demi-finale de AS et Blainville. C'est pas un match avec un... Tu sais, il y a eu des buts, mais ça va pas être un match extrêmement excitant à voir pendant 90 minutes. Même l'année passée, la finale en MRO contre Saint-Laurent, c'était une finale, si je ne me trompe pas, que ça a fini 2-0, mais ça n'a pas été la meilleure des finales à voir. Ça a été 2 buts back-to-back. Je m'attends à une finale encore une fois comme ça. Ça a fini 2-1, je pense. 2-1? Ouais. Ok, il a bien rectifié le but des Méros. Mais ouais, c'est ça, je m'attends pas à un grand match dans le sens où on va avoir plein d'actions. Je pense que les deux équipes vont jouer le plus safe possible. Les deux vont quand même faire une petite route pour aller jouer ce match-là. Fait que, je sais pas, je m'attends à un match, une finale. Là. Les deux vont juste jouer safe pour essayer d'aller la chercher. Anis? Un peu comme Diego a dit, Saint-Laurent aura le pied sur le ballon. Ils vont essayer de un peu faire tourner, trouver des brèches. Peut-être le joueur qui coulisse un peu trop tard. Peut-être la passe qui brise la ligne que Blainville ne doit pas laisser. Et un peu je pense que ça va être comme ça le match. Attention à Blainville qui a prouvé être très très fort en contre également. Puis à mon avis, c'est une équipe qui saura faire mal. Elle n'aura pas peur de jouer contre Saint-Laurent. Donc ça va être serré. J'y vais avec une prédiction, moi par exemple. On commence. But gagnant de Ryan Aboued. Vu que tu vois là le clip qui a staté. On dirait qu'il dit Tu ça vois? sous pression. Non, je dis pas sous pression, justement. C'est Hamza, pour- il t'a appelé, hein? Non. Au contraire, justement, mon point, c'est que c'est toujours quand tu fais une prédiction, il y a le contraire qui arrive. Mm. Ben, là, Commentator's moi, curse, ouais. voilà. Et Ryan Aboued, il va mettre le but gagnant. Ok, alors parlant de la prédiction, on va commencer avec toi, Anis. Tu crois que ce match-là, il va se terminer comment? Score. Si je me mouille, allez, Oh, 2-1 Saint-Laurent. Ok. Ça va être safe, genre. Ben, safe. Écoute, Alors, t'as le champion qui a montré toute la saison avoir le banc, tout ça nécessaire pour faire la job au final. Puis t'as aussi les gros cadors de Saint-Laurent qui sont là. Les Riyad Bey est là, Konaté, Caboret est là. Ibrahim Konaté du Liverpool. Non. Signature c'est- choc. Il va pas au Real, Les gros il va joueurs. à Saint-Laurent. Les gros joueurs de Saint-Laurent Ouais, sont là. Caboret, Il ouais. n'y a aucune raison de... Charles Auguste devrait être là aussi. Il n'a pas joué la demi-finale, mais Non, il avait une c'est petite ça. blessure. ouais, On verra, Inch'Allah, il sera là pour ouais, la finale. j'espère qu'il sera là. Rafa, prédiction de match? J'allais dire 2-1 aussi C'est pour normal, tu peux le dire. Saint-Laurent. Parce que je pense que ça va être un match serré. Et comme Diego a dit, c'est une finale. Souvent, c'est pas très ouvert les finales. Donc, ouais, je vois bien un 2-1 pour Saint-Laurent. Mais peut-être aussi. c'est une finale un peu comme PSG Inter, non? C'est possible, mais je sais pas si je vois Blainville se faire ramasser comme ça. Là. Ok, Diego? Moi, je vais sur la logique que le seul match que Saint-Laurent a perdu de la saison, c'est une équipe qui a marqué un but et ensuite park de boss. Fait qu'à tout moment, si AS Blainville, il park de boss, puis il reste bien structuré, puis justement, chacun est à son affaire concentré. Je pense que pourquoi pas, justement, Anis, il vient de dire, ils sont bons dans les contre-attaques. Fait que peut-être un but en contre-attaque. Fait que j'irais peut-être un 1-0 AS Blainville juste pour le underdog story, juste pour le post, les likes, tout ça, mais... Ok, en Diego, vrai- il a plus de cœur, bro. Diego, Mais il non, pense mais que au numéro. C'est que sinon, c'est trop cheaté. 3 Ouais. années de suite en Coupe de Ligue 1 du Québec. Ça serait En plus on, de non? ça. Ouais, c'est sûr, Ouais. mais il faut faire différent. Sinon, C'est Saint-Lô. Parce que C'est toi, vrai. on sait déjà c'est quoi. Moi, j'ai Saint-Lô, j'ai Saint-Lô, pas Saint-Lô. encore donné ma prédiction. Non, on ça sait, c'est quoi? on On sait, peut on même sait. passer au prochain segment. Ok, attends, vous croyez que je vais dire quoi? De toute façon, on dirait une victoire pour Saint-Lô. Combien? Ah, je sais pas combien, attends Mais de nous prends, dire. dis un numéro. Ah, tu nous as déjà dit des 4-0. Ok. Tu nous as dit... Moi, je pense que tu allais dire comme 3-1 Saint-Lô. Un truc T'as comme raison, ça. t'as raison. 4-0, c'est Saint-Laurent contre l'AS Blainville. Je crois que le Blainville va se retrouver dans une position un peu comme l'Inter, où ils sont pas prêts à jouer une 4-0. finale. Ça va être une équipe qui a vu une saison assez difficile et là, se retrouve en finale après un match assez compliqué contre l'AS Laval. Je crois que Saint-Laurent vont trouver un but très tôt grâce à Samir Morsi. J'ai déjà eu la notification. Puis ça va finir 4-0 en première mi-temps.
Mais Non, ça l'avantage- j'avoue. première Ça, mi-temps, ça, j'abuse. non, Ça, non. j'abuse. Ça, That's j'abuse. crazy. Ça, j'abuse. Ça, j'abuse. Ça, Non, j'abuse. le truc aussi que Saint-Lô a sur Blainville, c'est que je pense que ils ont plus de joueurs pas universitaires. Donc, tu sais, Blainville, leur défense au complet, je crois, ils sont en Concordia. Ouais, Donc, Mais je pense qu'ils vont jouer les matchs. Ils ont quand même. perdu. Ils vont jouer les matchs, mais Ils ont perdu Zakiel, est-ce qu'ils seront en forme? pas C'est vrai. Zakiel. Donc, Mais Zakaria. Saint-Laurent a perdu beaucoup de joueurs aussi quand même. oui, ils ont perdu, sauf que les joueurs qui sont là, C'est vrai ils sont qu'ils en avaient forme. plus de Ouais. profondeur dans l'équipe. Et ceux qui sont au cégep, ben, ils sont pas au cégep. Tu veux dire quoi par ça? Next. Ah, ok, maintenant, for real, je vais dire 3-0. 4, c'était un peu abusé. Ok. 3-0, j'ai pas de chandail Blainville Ah, bon. pour après me rattraper et tout. Et il faut Alors, stand on business. 3-0, ouais, 3-0, je suis honnête. Avant qu'on passe en Ligue 2 et tout, on voit une finale de deux équipes qui vont être, moi je crois, très bonnes. Ça va montrer du bon foot. Là, on a vu que la CPL, on drop un post aujourd'hui en disant que mercredi, il y aura un post, Une annonce. two more nights, Ouais. une annonce. Two more nights, stay tuned. Mhm. C'est pas pour rien que je porte ce chandail-là. Vous, si vous êtes scout de la CPL, est-ce que vous venez regarder le match Saint-Laurent contre Blainville? Je pense que si tu es un scout de la CPL, tu sais déjà un petit peu c'est qui les gros joueurs ici, tu sais déjà un petit peu c'est qui les équipes. Ça serait pas une chance de les voir mais jouer contre. Pourquoi pas aller au match? Genre, Ça, ils peuvent coûte cher bien. des billets, genre? C'est ça, c'est pas cher là. Comme il peut bien y aller, puis Mais toi, genre, si tu vois ce match-là, il y a qui déjà donne-moi quelques joueurs que vraiment avec leur potentiel, leur âge, leur performance, qui pourraient peut-être jouer dans cette équipe CPL l'année prochaine, si ils annoncent une équipe à Montréal. bah, il y a toujours les Charles Auguste, Riyad, Bey, on sait jamais. On sait jamais. Macari Caboret aussi, peut-être. Du côté de Blainville, je sais pas. Un Yannick Laurent, peut-être? Peut-être. Il a quel âge maintenant? Voilà, je sais pas. C'est un 2001. 2001? Ça commence à être chaud. Ouais, mais on sait, pourquoi pas, c'est Ouais. c'est possible. Il a quoi, 24 ans, ça veut dire? Ouais, 24 ans. Ben, comme tous les deux autres que tu as nommés, Riyad Bey, je crois Caboret aussi, c'est un 2001. Ok. Et Oublie 24, pas- ça passe, non? Et oublie pas l'attaquant de Blainville. Binaté. Binaté, Binaté, Abdel Binaté, 2003. ouais, il a expérience CPL aussi. Ouais. Ouais. Avec Valour. Ouais. C'est Valour. Je Ouais, pense, c'est Valor. je pense que c'est Ouais. Valor, ouais. Valour et même peut-être EU Pacifique, j'oublie, mais il a fait une autre équipe aussi. Pour vous, est-ce qu'il y a quelqu'un en spécifique que vous voyez peut-être shine ce match-là et peut-être se earn himself a contract? Ben, à mon avis, ce ne sera pas ce match-là qui va décider si un joueur Ouais, va, je pense va pas que avoir un ce contrat sera ou sur pas. un match. là. Puis quand tu dis un scout de CPL, je crois que le scout de Vancouver, il viendra pas là. Le scout de Pacifique, il viendra pas. On sait déjà qu'il y a une nouvelle CPL qui arrive au Québec. Tout le talent québécois, il va aller dans la CPL qui va arriver ouais? l'année prochaine. Ben oui, Tu crois qu'on va avoir une équipe, si c'est une équipe québécoise, on va avoir une équipe 100% québécoise? Non, pas 100% de québécoise. Ce que je veux dire, c'est s'il y a un joueur qui a le niveau pour aller en CPL, ben c'est sûr que l'équipe québécoise va se positionner dessus de manière agressive en premier. On l'espère bien. Diego, quelque chose à rajouter? Moi, je suis du même avis qu'Anis. Je pense pas que des équipes de loin vont se déplacer pour aller voir une finale de Coupe de la Ligue 1 du Québec. C'est web diffusé en plus. je Ouais, crois. ouais, aussi. Fait comme j'ai dit tantôt, je pense que les gars savent déjà c'est qui les joueurs à aller chercher. Anyways, je pense que tout le monde a déjà assez parlé d'eux. Ok, parfait. On va passer au segment Ligue 2. Ben, c'est pas un segment, non. On va passer au résultat Ligue 2. Deux gros matchs, puis les seuls matchs qui se jouaient cette semaine. L'AS Gatineau, chez eux, contre Révolution. Match termine 3-1 pour l'AS Gatineau. On en discutait un peu durant ton top et flop. Mais comme t'expliquais vite fait que en fait ils ont marqué un but tôt, 5e minute. Le gardien de Révo prend un rouge en 15e minute. Puis après là ils se retrouvent 2-0 à AS Gatineau avec le coup franc. C'est qui l'a posté? Et moi, je l'avais C'est posté le Diego. coup franc. C'est Diego, ouais, le coup Ouais. franc d'AS Gatineau. Mhm. Incroyable en Incroyable passant. le coup franc. Révo au deuxième mi-temps trouve un but, mais après c'était un peu too little too late comme on dit. Gatineau qui trouve un troisième. Pour vous, est-ce que Gatineau se sont mis vraiment dans une bonne position pour gagner cette finale? Bah, après, ils sont en finale, Bah. ils sont en bonne forme. Une finale, c'est une finale. Hein, genre. Souvent, la forme, ça joue pas trop. Genre, c'est sûr, ça leur donne la confiance, mais tout peut arriver dans une Quoi, la finale. 14 victoires de suite, non? Ouais, je pense qu'ils sont en 14. 14, je pense. Mhm. Genre, it's gotta play something. Genre, ça peut pas être rien, ça. Non, c'est sûr, ça donne de la confiance et bah, ça montre qu'il y a du talent. Mais après, une finale, on sait jamais ce qui se passe. Mhm. Les gars?
Ben, je pense que c'est évident. Hein, Gatineau, c'est l'équipe qui était la plus prête. Depuis longtemps qu'on s'attend à beaucoup d'eux et ils délivrent. Donc, moi, je m'attends à une équipe qui va arriver prête. Et si on est pour donner un favori, Attends, Diego. Ouais, ben, moi, c'est AS Gatineau. Je pense qu'ils sont prêts. Ils ont la dalle, en fait. C'est que je pense qu'il n'y a pas une équipe dans le championnat qui a prouvé qu'il y avait plus envie de cette deuxième place pour la montée en Ligue 1 que eux. Au début de la saison, personne ne les calculait. C'est exactement ça à dire. Personne ne les calculait que ils ont même une possibilité d'être parmi ceux qui peuvent espérer cette montée-là. Et là, maintenant, tout le monde parle de eux comme étant les favoris, puis que 14 matchs sans défaite, Ouais, 14 matchs, juste des victoires, en 14 victoires de suite. Ouais, exact. Et genre Fait qu'un- 19 matchs sans perdre, un truc comme ça. fait. Ouais. C'est malade. C'est fou. Genre sur une saison de combien de matchs? 23 plus le match de la Coupe, 24. Genre ils ont flop les premiers 5 matchs. Après ils ont fait Après- un devious locking. Ouais. Là, ils ont dit non les gars, genre, tu vois là avec la manette quand tu t'approches. Ouais. Deuxième match de la Attends, semaine. 2 secondes. Pardon. Je voulais juste féliciter Révolution aussi, là, parce que Ah oui. eux aussi, c'est une équipe que personne Mm. s'attendait Ouais. à ce qu'ils fassent une bonne. Genre, si au début de la saison, on avait dit ça va être qui dans le top 5, je pense que personne n'aurait dit Révo. Ouais. Donc, ils ont fait une très bonne saison, fini C'est dans le Final Four, puis ils ont perdu en demi-finale, malheureusement, mais quand même une très belle saison de leur part. Là. Toute une saison. Lakeshore 3, Montréal Centre 1 en prolongation, extra time, whatever vous voulez appeler. Un match, moi je l'ai regardé en ligne, assez bizarre. On dirait qu'il n'y avait jamais de momentum pour une équipe ou l'autre. Ouais, personne ne mettait le pied sur le ballon. Ouais, c'était vraiment du stop and go. Anis, tu l'as mentionné un peu, mais l'arbitre, c'est le même arbitre qui a donné rouge à Vandril, non? Ouais, je pense que c'était lui. ouais, Moi c'est le même aussi. arbitre Qui aime toujours faire un peu de. Mais tu c'était un vois. match très violent, bro. Oui, oui, ça que ça veut frappait. Non, un peu de salsa, J'ai tu vois. compris. C'est un peu de salsa, tu vois. Comment toi, Attends, on va mettre la vidéo de Diego qui danse à l'aéroport. On va trouver cette vidéo. Comment tu Oh sais pas my god! C'est très bien qu'on va pas la mettre. On là, va pas la mettre, on va pas la mettre. Non, s'il te plaît, la prod. s'il te La plaît. prod, pour une fois, cookez. Continuez à cook Ouais. et mettez pas la vidéo, s'il vous plaît. Mettez pas la vidéo, s'il Continue vous à plaît. cook et sleep. Mais oui, la vidéo de Diego qui C'est danse. rendu, on peut même pas travailler, bro. Ouais. C'est fou, bro. C'est fou. On veut juste devoir fail for Il real. danse partout. Ça. J'ai vu une vidéo de lui il la poste, la vidéo de lui qui danse dans la voiture. Ouais. Ouais, je l'ai vu celle-là. C'est un gars danseur, hein? Je suis latino. C'est bro. dans le sang, bro, le c'est dans le bro. sang. Necktails. OK. OK, déjà, vous en pensez quoi du match avant qu'on discute vraiment les petits détails? Ben, honnêtement, comme tu as dit, Raph, il n'y avait pas vraiment de momentum. C'était un peu haché des deux équipes, toujours des transitions. Lakeshore qui visiblement voulait provoquer du danger de par Pedro, côté gauche, qui a finalement joué, comme on l'a dit. Il a eu une première mi-temps correcte, deuxième mi-temps, on l'a beaucoup moins vu. Montréal Centre qui a perdu leur attaquant, le titulaire qui a terminé la saison avec eux, qui a marqué beaucoup de buts parce qu'il a pris un carton rouge contre Chaudière. T'imagines au dernier match de la saison. C'est crazy, hein. Ils C'est un ont match qui perdu servait en à rien. plus, ce match qui Voilà. servait à rien. Et ils n'avaient pas ce point de fixation devant qui leur permettait un peu de sortir leur bloc et pouvoir créer autour de la surface. C'est une équipe qui, je pense, le départ de Siméon Lalande s'est fait sentir. Et Madi Abassi aussi. Ouais, ben, c'est exactement. Mathieu Abassi aussi qui ramenait beaucoup devant. Abassi, ils ont quand même pu le remplacer par un joueur d'expérience devant qui savait tenir sa place puis jouer dos au but. Mais sinon, pour vraiment la transition défense-attaque, il manquait ça. Un gros match de leur 6, Léo, j'ai oublié son nom de famille, c'est un joueur qui a été super important pour eux toute la saison, il s'est fait mal, mais Beaucoup de blessures dans ce match. beaucoup de blessures, Ouais. mais les gars, Chenoufi, il doit sortir sur un rouge. Ah ouais. Chenoufi de Lakeshore, il doit Ouais, sortir sur un Pour la rouge. cheville? Sur Maxime Olivieri. Là. Non, sur Kevin Lenoir. Sur Ok, Kevin ça, c'était Lenoir. même avant. Mais exactement. Oh, ouais. Il doit sortir Ah, je sur. sais pas comment il a duré. Je sais pas comment il a fini le match. Il a fait un bon match. Ouais. C'est lui qui donne la passe à Jones pour qui va chercher par la suite le penalty. Mais non, honnêtement,
malheureusement, je pense que l'arbitre a influencé ce match-là. Parce que oui, Lakeshore a été très engagé, peut-être un peu trop parfois avec Shenofi, mais on ne peut pas dire non plus qu'ils se sont fait voler sur le contenu du match. Non, je pense sur le match, sur les 120 minutes, Lakeshore méritait la victoire. Comme on a dit, il n'y avait pas beaucoup de momentum, mais c'est quand même eux qui ont créé plus d'occasions, même si ce n'était pas des grosses occasions. Montréal Centre, ils n'ont pas créé grand-chose là. Mais tu vois, cette absence de physicalité devant, Ouais. je ne l'aurais pas lié moi avec Walid Salma. Walid Salma qui est rentré, qui a fait une très bonne C'est rentrée, vrai, il n'a pas commencé le match. qui lui est un 6. Ouais. Moi, je me casse pas la tête, lui je l'aurais mis 9 dans ce match. Et je le laisse devant. Et c'est même lui qui va chercher le penalty que lui tire. Que lui, il rate. Ouais. Il met une Panenka qui se fait arrêter. Mais Shout out Panika. Ouais. Pas Charlotte, trop là. Pas mais- trop là, mais ouais. Charlotte, le jeune Jérémy Sanon, le Ouais. 2007. Ouais, Il a fait tout arrêté un de- réflexe, hein, Ouais. parce qu'il dive. Ouais, il a sauté va, après. Et il Vous revient avez la vu la chercher. célébration après? Non, je Ah, vais Il bah. fait la célébration d'Isaac. Isaac. Ah ouais, quel Isaac. arrière. Non, c'était cool. Mais un gars comme Walid Salma, je le garde devant. Kevin Lenour, Montréal Centre avait besoin de but et il le laissait latéral gauche. Ouais, Je sais d'accord pas avec si c'est lui qui voulait, mais moi, c'est un gars que je mets devant. Bah oui. Chaque toucher de balle, pour lui, c'est une création, c'est quelque chose de positif dans l'animation, puis pour créer une action. C'était se faire défaut de le laisser latéral gauche, je crois. Ouais, et j'ai remarqué dans le match, c'est que, comme tu as dit, il était latéral gauche, Kevin Lenour, et il y avait Maxime Olivieri qui était milieu de terrain, mais aussi du côté gauche. Côté gauche, ouais. C'est vraiment là où ils arrivaient à, même s'ils n'arrivaient pas à trop aller vers l'avant, ils arrivaient à créer du jeu, garder la balle un peu, combiner. Mais après, il manquait cette présence devant, comme tu as dit. Exact. donc- À une fois, ils se retrouvent les trois, je crois. C'est Kevin qui trouve Maxime, Maxime qui trouve Walid Salma. Et là, il y a Kevin qui continue Ouais. sa course. Mais Et là, tire. elle est claire la passe qui finit dans le but. Kevin Lenoir, pied gauche, ça finit dans le but, ça. Et Walid qui tire, mais ça se voit que sur ce côté gauche-là, il était dangereux. Ouais. Moi, j'étais très impressionné des deux latéraux de Montréal Centre. Parce qu'à gauche, Kevin Lenoir, il créait tout ce qui allait devant. Mais à droite, on a Raphaël Isiaka qui arrête un Pedro Gouli de faire un match. Ouais, ouais. En passant, Raphaël Isiaka, c'est un attaquant de pointe. Hein. Quand j'ai joué avec lui à Blainville, toute sa carrière, c'est un attaquant de pointe. Il joue un nouveau poste pour la première fois. Et là, il prend arguably un des joueurs les plus in form de la ligue. Puis il lui dit, OK, toi, tu fais un match très médiocre. Et je suis le premier glazer de Pedro Gouli. On le Je vais sait, le dire, t'inquiète. le match, il n'était pas bon. Il n'était pas bon. Puis il aurait dû faire un match qui était meilleur que ça. On dirait dès le début que il était pas, genre, son équipe pressée, il marchait. On dirait qu'il pensait à d'autres trucs. Je sais pas. Genre, peut-être c'est les politics en dehors du foot. Ben, sur l'action là dont je parle où Chenofi il découpe le Nour, ben, il part lui en contre et je crois il est côté gauche et je pense qu'il met un extérieur pied droit. Enfin, ça passe juste à côté mais il doit marquer là-dessus. Ouais. Même s'il y aurait eu scandale parce que il doit y avoir faute plus tôt, Ouais. il doit mettre but. Mais football one there parce que si ça rentre, comme tu as dit, le match s'arrête et c'est rouge. Ouais. Ils arrêtent Mais on peut pas dire qu'il a eu un mauvais match parce que je pense qu'il a quand même lui initié beaucoup d'actions de par sa présence puis il a redoublé beaucoup d'appels aussi. Donc, En première demi, il était là. Il a eu un bon match. Ouais. Bah, une bonne première demi. C'est ça. Après, oui. Et Ouais. vous en pensez quoi des deux cartons rouges? Sur la VO, j'ai l'impression qu'on voyait pas trop. Pas la VO, sur YouTube. Là, On la voyait pas on sur voyait YouTube. pas trop. Ouais. J'ai juste vu quand. J'ai vu un joueur de Montréal Centre par terre. Après, j'ai vu Valentin Lamouli pousser C'est ça. chez Ce que j'ai Luffy, compris, c'est justement. que le central a joué une balle longue. et il s'est fait couper par Ok. Oui, où le gars il est rentré. Genre le Par gars Chenofi il a encore. sauté- ouais. non, par, Non, c'était pas Pas Chenofi. Chenofi, Ah, c'était C'est, un latino, non? Non, c'est le grec qui joue en 6 de Lakeshore, j'ai oublié son nom. Ok, ça va pas être Mais sa journée. il joue au milieu défensif, il a les Ah. hauts cheveux. Ah Moi, j'ai vu oui. que c'est un latino, c'est pour ça. Je sais de qui tu parles, mais j'ai vu Ouais. que c'est un latino, moi. Voilà, en tout cas. En C'est- tout cas, c'est- il c'est- saute, puis genre, je crois qu'il le prend, genre. tu Voilà. vois. Ah. Et là, le gars, il est à terre, Ok. il s'attrape. Donc là, lui, il a pris rouge pour ça. Ouais. Ben, en fait, il a fait cette faute, il a Ouais. fait ce geste, le ballon part. Je crois que tous les yeux sont rivés vers le ballon. Et c'est là que Valentin Lamouli Ouais, vient. Valentin, je l'ai vu, il le pousse. Il le pousse. Et c'est là qu'il y a l'espèce de Pas commotion, mais genre. voilà, d'interaction, tout le Ouais. monde, Ouais. ça se pousse, tout ça. Et l'arbitre, il se casse pas la tête, rouge, bye. Ciao. Et ça continue. Ok, on va faire une petite prédiction. AS Laval, wow. AS Gatineau contre Lakeshore. Prédiction, mais aussi une question pour vous. Qui serait mieux pour la Ligue 1? Quelle équipe va ajouter plus à la Ligue 1?
Moi, personnellement, de ce que j'ai vu, c'est qu'en Ligue 1, tu as besoin d'une équipe qui est capable de faire tourner le ballon, poser le pied sur la balle et jouer au foot. Parce que moi, justement, de ce match-là de Montréal Centre et de Lakeshore, le gros problème que je trouvais, c'était un problème que je dis souvent, que je trouvais en Ligue 2. Je pensais que les équipes allaient avoir beaucoup de misère à faire tourner le ballon et avoir possession du ballon. Et lors de ce match-là, ça s'est vu. C'est surtout ça, contre-attaque. En fait, c'est un foot un peu bizarre. Et je pense que AS Gatineau est une autre équipe en Ligue 2, autre que La Salle, que justement, par moment, ils ont eu ces glimpses-là de pouvoir jouer au ballon. AS Gatineau est une équipe comme ça. AS Gatineau, c'est pas pour rien qu'ils ont 14 victoires de suite. C'est parce qu'ils ont possession du ballon. Et malgré le score de 3-1 et qu'ils ont pris un but, AS Gatineau est une équipe qui a la balle, qui fait tourner, qui sait jouer. Et lorsqu'ils perdent la balle, pression rapide, parce qu'ils sont très athlétiques, pression rapide, ils récupèrent le ballon très rapidement. Et ils ne sont pas pressés à dès qu'on récupère, on va jouer devant. Non, ça fait tourner quand même, on prend notre temps. En défense, ils ont des excellents défenseurs balle au pied. Au milieu de terrain, ils ont des excellents joueurs aussi. Puis les attaquants, ils savent très bien jouer avec un dos au jeu. Fait que moi, je pense que AS Gatineau, par son style de jeu, est beaucoup plus apte à aller en Ligue 1 et performer. Et surtout même à faire des vrais résultats contre des équipes qui sont déjà, je vais dire piliers de la Ligue 1, mais c'est normal parce qu'ils sont tous piliers de la Ligue 1 Ouais. rêve, là, mais je pense qu'ils pourraient surprendre certaines équipes vraiment, vraiment, vraiment. Alors, résultat, Résultat de la finale, pour moi, je vais aller avec un 2-0 à AS Gatineau. clean. Anis? À plat du pied, moi j'y vais avec le favori, Gatineau. Bon résultat. Allez, moi, je pense 2-0 aussi, ça fait du sens. OK. Ouais. Rafa? C'est chaud, hein? Ouais. C'est- On en parlait un peu Ouais. dans l'auto, c'est chaud. Je pense aussi que Gatineau va gagner. Mais j'ai l'impression qu'il pourrait même faire plus que 2-0. Oh là là. Je ne veux pas dire un 4-0, 5-0 comme Karim. Là, mais... Personne porte ses couilles ici. genre. Non, mais moi je veux dire, je pense que Gatineau va gagner 3-0. Mais attends, Lakeshore, c'est pas une mauvaise équipe. C'est pas une Ouais, mauvaise c'est C'est équipe. pas une mauvaise C'est équipe. pas une mauvaise équipe. Les gars, le match que Guevara, Katembo et tout, ils te font. ce Katembo week-end. a eu un excellent Mais match. même au Guevara, milieu il de finit terrain, là. avec but passe D. Ouais. Et même, il donne d'autres passes clés qui auraient pu faire des passes D. Mhm. Si ces gars sont dans un bon jour, ils peuvent Ça en. tape. Il y aura pas, je crois pas qu'il y aura un blowout là. Non, moi non plus. Moi je vais à 3-0 pour Gatineau, honnêtement. Moi, j'y vais 0-0 after 90, puis Mm. Gatineau qui prend 1-0 en extra time. C'est fair. Mais je crois qu'on est tous Damn. unanimous vote Ouais. que l'AS Gatineau va monter en Ligue 1. Si t'es Lakeshore, tu vois ça, tu te dis quoi? Ah, yo, ça te Gotta, motive. gotta go crazy. Ça te motive. Faut prouver. bro. Si Ils t'as un ont joueur. l'effectif. Ils ont Ouais. l'effectif. Il y a des joueurs de qualité. Il y a des gars qui jouent 3 matchs par week-end qui quand même jouent pour eux. Mhm. Tu as les joueurs, tu as l'expérience, L'expérience. tu as le coaching staff, tu as tous les resources, tu as tout le Nike drip que tu veux au monde. Faut gagner. Faut gagner. Moi, c'est juste dans les gros matchs, Lakeshore, ils m'ont pas impressionné cette saison. Ouais. C'est pour ça que C'est je juste dis que ça. oui, je trouve qu'ils ils ont pris la majorité de leurs points contre des équipes qu'il fallait battre, mais ils les ont battus. Ouais. Et là, quand on les a vus peut-être contre les plus grosses équipes, genre un peu comme le match de La Salle, qui était un vrai turning point pour un peu les deux équipes, on les a. Mais ils n'ont pas joué un mauvais match. Comme on dit, c'était tight, comme même Nassim le disait, que c'était tight jusqu'à la fin, Ouais. mais que c'est les détails, tu vois, qui a fait la différence. Finalement, on va voir les résultats universitaires. Beaucoup de matchs ce week-end, sachant qu'ils jouent durant la semaine et le week-end. On va commencer par UQAM et UQTR, 6-1 UQTR. Est-ce que c'est expected à ce point-là? Genre, chaque fois que UQAM joue, ils vont se faire taper, genre? C'était une dure fin de semaine pour UQAM. Hein. C'était hard comme fin de semaine, sincèrement. Fin de semaine qui ressemble à un lundi puis un mardi pour n'importe quelle personne qui travaille 9 to 5. C'est 10 buts en 2 matchs. 6-1 à domicile. Crazy, bro. Puis ensuite, hein, tu te prends un 4-0 au C'est le Sepsum. Bonnie Blue du Québec. On va comme ça, on va comme ça. Yo, faut le garder, bro, faut le garder. Oh, Hey, bien vu, bien vu, bien vu. Ouais. J'allais pas le dire, mais j'ai T'as pas la ref, t'as la ref. C'est C'est qui? C'est bien, t'as un gars halal. Mm. T'as pas la ref. Il est smart. You're smart. C'est qui, c'est crazy. Ok, bon. Ouais, on en parle, UQTR, oui? Tu voulais dire quelque chose? Bah, UQTR, ça pouvait être une équipe qui va challenge Carabin tout le long de la saison. Ouais. Pour l'instant, ils sont deuxième, Ils sont juste par faute deuxième, mais de- un match de moins, et s'ils gagnent, ils sont premiers. Mhm. Voilà, donc c'est la seule équipe qui a battu les Carabins.
Ils ont fait un week-end sans faute aussi. Donc, non, c'est un résultat qui est expected. Même chose. Les UQAM sont juste pas bons là. Un UQAM, pardon, Ah, c'est même pas pour disrespect, ils sont juste pas bons. un Keter sans Marco aussi, hein, ce match-là. C'est chill, boy. Ils ont d'autres C'est bons chill. joueurs là. C'est ça, il n'y a pas T'inquiète, que Marco. six. là. C'est correct, bro. Ils ont mis 6 sans lui, bro. Alors, c'est un excellent joueur, mais c'est bon. Là. Genre, est-ce que tu crois live, nous, on start pour UQAM? Bah, Bah, moi, lui, Les gars, ouais. Lui, ouais. respectez. Lui, ouais. moi, personnellement, Raphaël, oh, t'es sérieux, Raphaël? Mais le Raphaël Non, fait mais un dans le petit sens- Masters, non? je sais pas. bro. Masters, UQAM. Ouais. Anyways. Mais ouais, comme tu disais un peu que genre c'est vraiment, non, pardon, c'est toi, c'est vraiment off live pour UQAM. Genre même Ouais. à l'école, ça se passe pas. Non, ok. Extra On va rester dans le foot, bro. On va rester dans le Ouais, foot. genre, même Quand tu serais de la construction, c'est l'équipe off. de basket est vraiment on normalement, mais ils n'ont pas encore Oui. commencé leur saison. Mhm. Normalement, Mais ils n'ont l'équipe- pas fait les playoffs l'année passée, l'équipe de basket. comment Ah ouais? ça? Je sais pas, demandez-moi Même au pas plus que basket, ça va mais- pas bien. Non, normalement ils sont on, genre ils gagnent genre le. Mais ils ont pas fait les playoffs l'année passée. Je sais pas si c'est vrai ça. Moi, je On sais n'est pas pas, une chaîne de basket, En tout cas, ouais, alors ouais, ouais, on sait on reste pas. au En foot, fait, là. toi, t'es un gars b-ball, hein. ouais, mais je me rappelle pas. L'année passée, j'ai pas suivi. Mais Ok, ok, bref, ok. Je sais juste que cette année, UQAM, c'est chaud. Et C'est moi, chaud. ça me fait mal au cœur parce que j'ai des amis qui jouent là. Et bah, c'est chaud. Genre, Faut des nouveaux amis, bro. Ouais. de quartier. Sherbrooke 0, McGill 0. On passe au prochain. UQTR 1. Non, attends, on garde ces deux matchs-là de côté parce que je vais en parler à la fin. UDM 4, UQAM. Encore UQAM 4-0. Non, mais là, tu vas nous parler des blowouts sur Lucas. Non, on s'en Ouais, fout de ouais. ça, on passe. Non, mais juste, bro, en 20 minutes, c'était 3-0 pour Ouais. UDM. Charlotte Calin, non? Ah, Kalin a eu un excellent match, bro. Ouais. C'est quoi son nom de famille? Kalai Joglu. Ok, on va faire un jeu. Chacun l'écrit sur son téléphone. Celui qui a le plus proche, pizza on me. Et moi, je l'ai posé, vas-y. Ok. Je l'ai écrit Ah, aujourd'hui ouais. sur ma page. Je Je pense sais que- exactement quand on Pull up l'écrit. ton phone. Je suis off, je pense. Je suis off, moi, je suis off. Il est trop derrière, bro. Envoie ton phone après. Comment envoie ton phone? Tu vas voir ma réponse. Oh, ouais. Mais ouvre une nouvelle page. Prends le téléphone de la prod. Si je Parce l'ai que ça, pas, c'est le genre de nom de famille. Il y a un H quelque part. si je l'ai pas, je suis trop off, bro. Oh, j'ai fourré son nom. Ok, je vais commencer en premier. Vas-y. Moi, j'ai fini. Moi aussi. J'ai mis Carlin Nojou. Attends, il faut écrire C'est son ça prénom aussi. Impossible, Non, c'est mais ça. non, C'est pas ça. impossible, c'est ça. C'est impossible, c'est ça. Il faut montrer à la caméra, Le les gars, gars. Montre. il le dit bien, mais il écrit mal. Montre. C'est pas ça, là. Genre, Non, c'est pas ça, il y c'est a pas un- ça. T'es off, t'es off, t'es off. Ben, ok, montrer à la caméra, là. Moi, j'ai ça. Hein? Ah, screenshot, ok, on va screenshot. Kalai Joglu. Oh, ça se pourrait. hein? Montre, Anis. Ça se pourrait. Ouais, c'est ça. Ah, c'est Joe. Comment il y a des J? D-J-O-G-L-U. Oh, il y a- Attends, là, je vais le bon. regarder. C'est ça C'est que t'as qui, fait? c'est qui Pizza, l'a on va posté? où, C'est là? Panenka, Ouais, non? On va où, bro? On va C'est où? Panenka, non? Non, c'est moi. C'est pour Ok, ça que je C'est sais, lui, bro. c'est lui, c'est lui, Fuck c'est lui. Panenka, bro. Moi, je fais juste écrire câlin. C'est plus simple, bro. Ouais, exact. Numéro C'est. 7. Attends, Numéro c'est 7 de Carabin. C-A-L-A-I-D-J-O-G-L-U. Ouais, Yeah, Anis c'est et ça moi, qu'on on est avait. good. Ok, pizza. Diego, il a même pas montré, vous voyez. hein. Numéro 7? Ouais, Ok, numéro 7. Comme crazy. Ronaldo. C'est Ish. Ok. On va où après? On va où, hein? T'inquiète, j'ai pas de cop. Ulaval 0, Sherbrooke 1. Quel but, bro. C'était mon top de la semaine. No cap. Crazy, bro. Mm. En vrai, Sherbrooke sont on. Yo, Sherbrooke sont vraiment forts, bro. Ouais. Pourquoi? bah, Tu crois qu'ils dope? Qu'est-ce que tu racontes, bro? Yo, qu'est-ce Là, Tu tu arrêtes dis trop beaucoup off, trop de bro. trucs qu'on doit couper, mais qu'on ne Non, va non, pas non, couper. On va pas les couper, Regarde, bro. On va les regarde. couper. On va 100% Ok, les garder. dernier truc sérieux là. Ouais. Sérieux. Cognou 0, Ulaval 1. Et après, encore EQTR 1, Cognou 0. C'est C'est pas pas, si pire, bro. normal. Non, pour de vrai, c'est Non, pas si ils font pire, que bro. perdre, bro. Ils font Oui. que perdre. Mais bro, C'est ils le ont perdu résultat. contre deux équipes meilleures que eux. M'en fous, bro. Mais check, contre Université Laval, je peux pas parler parce que j'ai pas regardé le match. Mais contre UQTR, j'ai regardé, ils ont pas fait un mauvais match. En vrai de vrai. Ils ont Moi, je pas suis fait là un pour mauvais hate, match. for real. Check, c'est correct, ils n'ont pas fait un mauvais match, puis on le dit depuis ce matin, UQTR c'est une bonne équipe. Le problème, c'est juste qu'ils tentent pas, ils essayent Ouais, pas. ouais, ça c'est 100% vrai. Et genre, c'était pas facile pour UQTR, même si à la fin du match, c'est Scavoni qui devait défendre, arrêt, crossbar, tout ça. Mais tu vois juste que Concordia arrive pas à se mettre dans les positions pour peut-être aller chercher un match nul, même un match nul, aller chercher un but. Genre, Mais je pense live, ils sont en manque de confiance, honnêtement. mais c'est qui est en manque de confiance? C'est Il y a les des joueurs. joueurs, aussi. là.
moi, en tout cas, si je suis Zakiel, Langui Dubé ou Diop, je pète un câble. Donc, Ah oui. Je pète un câble. Bah oui. Parce que, honnêtement, j'ai une équipe en face de moi, personne fait d'appel, personne fait de course en profondeur, j'ai pas de point de fixation devant. Moi, une photo. j'ai vu le match. Tu t'en bats les couilles en fait de qu'est-ce que je dis depuis tout à l'heure, mais J'ai cherché une photo pour toi, mais continue. Oui. j'ai vu le match. Le premier, il joue qui? Il joue Université Laval. Ouais. Tu vois, tu as des pistons, ils jouent à 3 derrière, tu as des pistons qui restent quasiment sur la même ligne que leurs centraux. Il n'y a personne qui prend la profondeur. Tu as Diop, quand il a le ballon à droite, il se retrouve. Enfin, aucune solution. Il est obligé de jouer soit Colissi devant lui, et après ça, Colissi devant lui, pareil, aucune solution. Et rebelote, transition vers l'arrière. Pour moi, il y a plusieurs. Il manque pas de talent là. Il manque Non, pas non, de talent. On va pas non plus. plus Non, ils sont pas abuser. crazy. Ouais, Non, on mais- va non, mais aussi des bons se calmer joueurs. là. Mais regarde l'équipe du CAM et regarde l'équipe de Oui, Concordia. non, c'est pas du tout la même Oui, mais chose. tu compares Ok. une équipe qui perd tous les matchs par 5 buts là. C'est pas une référence. Et une équipe là, qui les perd gars. tous les matchs. Non, c'est pas une. Oui, mais Concordia. Attends, à la fin je de la te journée- montre un truc. Razvan, première année, regarde Kolichi, très très content d'être là. Il est heureux. Très très content d'être là, ok? Razvan, cette année. Regarde les cils, bro. Regarde les cernes, pardon, les cernes. Regarde les cernes, bro. Ça doit être dur pour des joueurs comme Dur ça pour vrai. qui sont des cadres de cette équipe-là et qui sont forcés, ils sont comme condamnés, ils sont dans un système Condamné, qui c'est est crazy. condamné à perdre. Parce que, regarde, par exemple, devant, tu as Madi qui essaye de faire du mieux qu'il peut, envoyer des joueurs devant, ça fonctionne pas. T'as Razvan qui essaye de tenir la baraque devant sa défense. Les trois là, si on prend Bro, Languet Dubé, Diop avec Colissi devant, ça regarde dans les yeux les Carabins, ça regarde dans les yeux Université Laval. Je suis d'accord. C'est une assise défensive qui est très solide. Très là. solide. Puis ça, je parle même pas de Schiavoni derrière, qui est aussi un bon gardien. Genre, Ou même Miloš Tubiš, genre, c'est un bon gardien. bro. exactement. Déjà, ils ont une bonne assise défensive. Maintenant, tout ce qui reste, c'est de mettre les joueurs en place sur le terrain qui vont chercher du dynamisme. Arrêter de jouer à la baballe derrière, envoie des ballons vers l'avant, mets des joueurs vers l'avant qui ont envie de jouer. Tu sais, quand on parlait de Celtics au Richelieu, puis on les Ouais. encensait beaucoup, on n'a pas un 11 les joueurs les plus techniques de Ligue 1 Québec. Par contre, tu avais un 11 structuré, qui sait quand faire les courses, qui a envie de faire les courses et qui redouble les efforts. Ouais. C'est ça qui manque là en ce moment au Carabin, à Concordia. Puis peut-être que le contexte, le fait que, tu sais, un Madi Djelab, quand il rentre sur le terrain, il sait déjà qu'il n'est pas dans les positions pour bien Succeed, jouer. ouais. Après, nous, là, on s'en fout, on s'en vient, on lui tape sur la tête. C'est dur parce que il n'est pas dans les positions pour chaîne non plus. Il essaye, tu sais, contre Université Laval, il sort Rakotorina en face à face. Ça fonctionne pas. Rakotorina, qui pour moi, je crois que c'est un latéral gauche. Je sais pas ce qu'il fait en attaque. À mon avis, il ferait très très bien la piston gauche. C'est un joueur qui est excellent en centre, qui est excellent en deux touches, qui a une bonne technique et qui est athlétique. Mets-le latéral piston gauche, force-le à aller chercher la profondeur. Tu as déjà, si tu as Madi et Rakotorina côté gauche, tu as déjà un côté gauche qui fait du sens, sur lequel tu peux être dangereux, qui te mettre dans le dernier tiers. Te propulse devant. Voilà. Oui. Mais Je suis d'accord. Qu'est-ce qui a changé avec l'année dernière? Rien, c'était poche l'année dernière. Non, ils ont fini 4e. C'est Non, la l'année seule dernière, équipe qui a c'est pas battu les vrai. Carabins. Ils n'étaient pas poche Mais l'année ça, dernière. c'est le Carabin curse. Genre, chaque fois qu'il joue au Sepsum, Carabin contre New Stingers, il y a un match bizarre où Carabin Mais perd. pas cette saison. là. Oui, pas cette saison, parce que, bro, Non, mais l'année dernière, comme c'était Arrête. pas comme ça. Là. Ouais, mais c'est pas. Même contre QTR, hein, le match qu'ils ont joué là-bas à Trois-Rivières, c'était pas un mauvais match, mais le commentateur aussi, il disait, dans le début du match, il disait Concordia est toujours une équipe qui cause des problèmes aux grandes équipes de la Ligue, dont UQTR et dont Carabin. Mais il n'y a jamais eu de changement de pace dans leur style de jeu, comme a dit Anis. Ils étaient, même Anis, il vient de dire qu'ils étaient 3 défenseurs avec 2 pistons. Moi, j'avais l'impression qu'ils étaient juste 5. Même pas aucun. flat, ouais. Ouais, c'est juste 5 flat et ça défend. Et ensuite, quand ils ont pris le but, bah, ça continue. Genre, il n'y a pas eu de changement de Il tempo. n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan B. Ça Ouais, joue en c'est- two-dimensional. C'est comme, on dirait pas. Tu vois, il y a des équipes qui ont un peu de substance, qui arrivent à. Ok, clairement, la manière dont on joue, ça marche pas. On va essayer de jouer long, on va essayer de jouer court, quelque chose. Rien. C'est ça, et ils tentent exactement. C'est pas ça qu'ils essayent de faire. Puis, tu sais, pendant le match, je pense que c'est Sparagna, l'attaquant C'était là où j'ai oublié son Le nom. blond. Voilà, le blond, Oui, oui, oui. exact.
Scandella ou quelque chose comme Oui, ça, un truc comme j'ai oublié son nom, mais lui, il rapportait beaucoup d'énergie. Il est rentré contre l'Université Laval. Dès qu'il est rentré, il a déjà changé l'énergie de Concordia. Il a commencé le match par la suite contre UQTR. Pareil, il ramenait de l'énergie, sauf que c'était pas assez. Le ballon on devait faire bouger, faire vivre ce ballon beaucoup plus rapidement et arrêter de passer par des axes de progression courtes à essayer de briser des lignes. En plus, au milieu de terrain, Sparagna, c'est un joueur qui joue au milieu de terrain, Ouais, c'est pas gagné. qui est central. Là, il joue au milieu de terrain. Ouais. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, sauf que c'est pas son poste. Ouais. Contre UQTR, tu as un défenseur central au milieu avec Ouais, Colissi. c'était un 6 avant. Ouais. Avani joue en 6. Oui, Dernière mais, année, il a joué en central. Mais oui. FC Laval, il jouait central. Central, t'as raison. Donc mon point, c'est ça. Change un peu ta dynamique, change la façon dont tu fais bouger ton ballon. Et t'as derrière. l'effectif, tu Et as puis, l'effectif. j'ai noté aussi contre UQTR, tu vois, à la 42e minute, tu as exactement le type d'action que je voudrais que Concordia reproduise. Tu as le piston gauche, j'oublie son nom, Leasing, je crois, en tout cas, De Concordia. de Concordia. C'est pas London qui est en train de jouer. Brown? C'était pas lui, c'était pas Ok. lui. Et en tout cas, il va prendre la profondeur, il fait des appels dans le dos parce que UQTR clairement laissait de l'espace dans son dos et un appel, il arrive à arriver dans le dernier tiers adverse, donner un ballon en retrait pour Madi qui arrive à faire un tir et à avoir une action. Mhm. C'est ça que j'attendais tout le match contre l'Université Laval et tout le match aussi contre UQTR, ils l'ont fait une ou deux fois maximum. Il y a quelqu'un qui nous a laissé un commentaire en disant que le problème de Concordia, c'est le staff. Est-ce que vous voudrez en parler à un autre épisode, peut-être un extra time? On ramène du monde qui va en parler ou bof? Je sais pas, moi, Là, peut-être, mais c'est juste. Moi, je pense que peut-être c'est un hot take, puis c'est peut-être harsh encore une fois, mais je pense que c'est juste dead. Hein. Parce qu'une saison universitaire, une saison collégiale, c'est tellement court que si le début, ça se passe mal comme ça, c'est très, 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 très tough. Il faut même presque un miracle pour pouvoir en revenir de ça. Parce que tu dois build up une confiance en l'équipe. Ensuite, il faut que l'équipe, il faut qu'il y ait un système de jeu complètement différent et que les joueurs ils trustent ce système-là. Et normalement, si dans les 3-4 premiers matchs, juste t'aimes pas comment le coach il fait les affaires ou t'aimes pas comment tes coéquipiers, c'est off. C'est off. Pour moi, Konyu, c'est comme le Manchester United du sports. C'est comme l'équipe qui a tellement de chance année après année. Ils ont vu des Obeng Tabi dans leur effectif, ils ont vu des Cédric Adamou, ils ont presque vu un Loïc Kwemi. C'est une école anglaise qui attire beaucoup d'étudiants. Beaucoup de talent passe par leurs portes et chaque année ça fumble. C'est comme le United, bro. Ils ont genre un curse, comme c'est une équipe qui va pas gagner, bro. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là, mais il faut trouver. Ils ont vendu leur âme, genre un truc comme ça. Genre. Je sais pas là, mais Konyu, voilà, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble du tout. Faut figure it out là, figure it out pour l'année prochaine. Ouais, l'année prochaine, parce que on cette année, c'est on off. peut Ouais. pas juste throw rocks au staff là. On sait pas ce qui se passe. Ouais, on sait pas Moi ça, j'ai c'est pas ça. dit ça, j'ai dit on va en parler si vous voulez, mais moi je dis que c'est off là. Là c'est off. Bah, On est tout tous est d'accord. off, c'est clairement. On est C'est tous clair, d'accord que mais- c'est off, non? Ouais, c'est clair que ça va pas bien. Voilà, objectivement Mais parlant, attends, genre, ça mathématiquement, va c'est pas off bien. pour les playoffs. Non, Hein? je pense C'est pas. très off même. Non, mathématiquement. Mathématiquement. Oh peuvent quand non, même faire ok, les pardon, j'ai playoffs. pas entendu. Ah je t'ai non, pas mais entendu. Mais il faut un miracle. ok. J'ai Ouais, entendu, il est-ce faut que c'est comme- off pour les playoffs? Parce J'ai qu'on dit est déjà à la oui. moitié de la saison, là. Ouais. Ouais, mais tant que c'est pas mathématiquement Non, mort, mathématiquement, je pense pas que c'est bon. Et Je dans suis un très autre sûr que c'est pas univers, bon. Loïc Kwemi joue pour Concordia. Ouais. Ça, c'est Ouais. crazy. C'était comme ça. hein. C'était C'est pas comme autant ça. triste que pour Longueuil, mais Ouais. c'est pas- Fact. Alors, les matchs à suivre pour la semaine prochaine, niveau universitaire, et on peut en choisir un ou plusieurs si vous voulez en discuter un peu plus. UQTR contre Laval jeudi. McGill contre UDM jeudi aussi. UDM contre UQTR au Sepsum dimanche. Et Laval contre McGill à Laval dimanche aussi. Est-ce qu'il y a un match qui sort un peu? Attends, Concordia joue pas ce week-end? Non, il joue. Alhamdoulilah. Mais ça- Non, il joue. Mais ça, c'est, je pense, les matchs les plus Ah, intéressants. mais il joue contre qui? Il joue contre qui? T'inquiète, bro, ils vont jouer contre je sais UQAM ou un truc comme ça encore. Je sais pas. Moi, je veux que personne me vole mon match. Je vais commencer live UDM contre QTR au Sepsum. Ça va être hard. Je pense, si on avait tous l'option de dire le même match, on dirait tous le même match, sincèrement. Non, mais UQTR Laval, ça va être un beau match, je te le promets. Ouais, mais t'es en train de parler de UQTR contre UDM. On a saucé le truc. En plus, là, c'est Je au suis d'accord. Sepsum. En plus, là, c'est comme Je vais UDM, ils faire le peuvent gars come différent, back. mais je suis d'accord. Non, non, Je c'est voulais juste faire ça. le gars là, c'est juste différent. ça. mais ouais. Alors, ça se pourrait que ce match-là soit même encore meilleur que la finale de la Coupe Ligue 1. Ouf! Je le dis live. Ça c'est vrai là. Ça se C'est peut, vrai? ça Ben se oui. peut.
Parce qu'une finale, des fois, c'est pas nice à check. C'est là. ça. Inch'Allah, ça va être nice parce qu'on va faire le trajet. On va tous être là-bas. L'équipe, on s'en fout, même l'équipe production. On va être là samedi après-midi et le soir pour regarder la finale Ligue 1 et Ligue 2. Et peut-être qu'on vous sort un petit vlog. Peut-être. Shout-out Panenka, c'est lui qui va aider tout le truc. Parfait, Diego. Alors pour toi, c'est vraiment UDM contre... Ah non, arrête de rigoler, bro. C'était C'est clean. bon, on peut continuer à yap nous deux, bro. Vas-y, Ok. dis ton match. Merci. Yo, mon match, check. Moi, à partir de live, je veux checker tous les matchs de Concordia. C'est bon? Je veux tous les checker. So... Non, attends. Mais le truc, c'est que je sais pas s'il joue ce week-end. Ouais, il joue. Check, Mais check, je sais s'il pas te plaît. contre qui. Yo, Check, s'il mon te phone est en bas, bro. Check, s'il te plaît. Au revoir, je vais chercher le bail. Checker tous les matchs à Concordia. c'est Nouvelle cool. table, Au parce moins, que je vais acheter la montre. Oh, ok. je dois respecter le Attends, hustle de Léon. quelqu'un qui veut sporting director. Je dois respecter Quoi? Il veut sporting director. Il a vu le salaire. Il y a un dit, salaire? wow. Bah bon. Pour Concordia? Bon, moi, perso, si je Je sais suis pas. une université, il y a Anis qui vient me voir, sporting director, je lui donne tout le cop de toutes les inscriptions en médecine. Yo, pour Tout, de tout, vrai. tout, On n'a pas de programme de médecine à Concordia, bro. T'inquiète, toute science, tout ce qui a par rapport aux sciences, je donne tout. Peu aux sciences, il n'y a pas de cob. Fait que AT, il n'y a pas de je cob. reconnais un panneau qui veut trouver son nouveau hustle, je reconnais. Inch'Allah. Il y a de l'argent à faire dans le sport universitaire. Hein. Ah, je le sais, bro. Il y a un gars qui récolte des checks, ça fait 15 ans là-bas. Non, mais arrête là. Comme c'est pas évident non plus. Oublie pas que tu es dans la même ville que UDM. Ouais. So, t'as UDM qui prend tous les top talents. Après ça, il faut que tu essayes de gruger les gars qui veulent étudier en anglais. Et là-dedans, il faut que Il y tu en a prennes beaucoup, les il y en a gars qui ont beaucoup. peut-être pas les notes pour aller à McGill. Ou les gars qui veulent vraiment aller à concours. Yo, Ok, Concordia, ils ont... Concordia. Oh, ma bad. Oui, pardon, non, vas-y. Concordia, je joue contre Sherbrooke vendredi à Concordia. Et... Dans le micro, s'il te plaît. Oh, ouais. Et dimanche contre UCAM au stade C'est Hébert. bon, c'est bon, let's go. Ok, Concordia et Cam, c'est bon. Ça va être crazy. Relegation battle. Quelqu'un Quelqu'un m'a dit, Asico. ah non, c'était pas sur Concordia. Il m'a dit UCAM devrait se faire reléguer en collégial. ça c'est crazy. Yo, après, il a effacé le message. Ça c'est crazy. Il a J'ai pas vu, stand j'ai on. vu la notif. Là, après que je suis allé dans les messages, je le trouvais pas. Il a effacé. Tu vois les tweets, genre deleted tweets, c'est genre Oh. toujours les meilleurs. Ça, c'est un des meilleurs Yeah. commentaires que t'as eu. Ok, alors question pour vous avant qu'on vous quitte. S'il y avait une université qui allait se faire reléguer en collégial D1, ça serait qui? Des Merci. Ouais. Wow. Mais attends, Des- tu fais pas le match du week-end là, je comprends plus. Ouais, il On nous l'a a déjà skip fait, encore. bro. Bro. On l'a Non, déjà fait. pas moi. C'est ça, yo, même moi je l'ai pas fait. Mais bro. t'as dit les matchs de Concordia. T'as dit que tu vas regarder les matchs de Concordia. Genre, je comprends pas. Genre, Ouais, mais- je parle chinois. Ok, Raph, donne-toi. Raph? Ok. C'est juste les matchs universitaires. Là. Oui. Ok. Ouais. Bah, il a pris UDM, UQTR. Je vais prendre UDM contre McGill. Là. Ah, ça aussi c'est un bon match. Mais les gars, il y a un concours qui joue là. Genre... Yo, vague sur ton concours. Bro. Moi, je prends UQTR, Laval. Ok, tu sais quoi? le match Concordia prend 6 points ce week-end. Hein? Ouais, Concordia La va prendre. vie de Madaron, s'ils prennent 6 points, le top Ils vont comment, battre je fais Sherbrooke? ce que tu veux. Je fais ce que tu veux. Top comment sur cette vidéo YouTube, non, et non pas sur le clip Insta. on va faire un real boy. On va faire le comment. bro. Don't clip this. Don't clip this. Si Concordia prenne 6 points, le top commentaire, sauf si c'est un truc genre illégal, je le fais pas. Si le top comment avec le plus de likes, je le fais si Concordia prenne 6 points ce week-end. Voilà. Ils vont voir. Ils vont notre battre épisode. Sherbrooke. Ils vont voir notre épisode. Ils vont mettre Ragotorina à gauche. Ils vont laisser le piston droit qui est là en ce moment. Ils vont demander à envoyer des ballons beaucoup plus vers l'avant. Un Madi qui va recevoir des ballons dans Kouyabe, là, il demi-espace. prend des notes. Là. Exactement. Colissi qui joue avec peut-être Kalogian au milieu qui fluidifie beaucoup le jeu, envoie des ballons vers l'avant avec un Diakité qui est actif et Good evening. le Sparagna ou je sais pas quoi, le numéro 24 devant qui est actif. Ils vont aller chercher des points. Let's go, con you! Ok. Pour moi, un match la semaine, ça va pas être Concordia. UQTR contre Laval jeudi, match des bûcherons. Tu vas y aller, bro. UQTR va gagner. Non, je vais checker ça en ligne, bro. Je vais être bien, tu vois, tranquille, neutral. Même s'ils perdent, ils gagnent, j'ai pas d'émotion attached, je suis bien, bro. Et après, tu vas venir la semaine prochaine. Quoi? Et tu vas venir la semaine prochaine, tu vas insulter Concordia. Bro. Mais bro, en vrai, je dis ça parce que j'ai de l'amour pour Concordia. Ouais, je comprends. J'étais là-bas pendant 4 ans, j'ai vu les gars vraiment galérer. J'ai vu Jordi, genre, bro, il était drôle, il est devenu genre un gars triste. Genre, ça te fait ça, Manchester United, ça te fait ça, tu vois. C'est fax. Toi, t'es fan du United, non? Ouais. J'ai le même feeling en supportant Concordia. Ouais, bro, c'est hard, bro. C'est juste parce que
tu veux avoir du hope, mais tu sais que tu dois Mais y pas. a pas, pour ta bro. santé C'est comme mentale, supporter pour ça, Longueuil, bro. Genre, c'est comme. Ouais, non, off. mais là, t'abuses. Ok. Là, t'abuses. Championnat canadien au Parc Laurier 2029, Inch'Allah. Exactement. Sur ça, on vous laisse. Merci encore de nous avoir écoutés, les gars, et un grand merci pour votre engagement semaine après semaine. N'oubliez pas de like, comment, vous abonner à notre chaîne YouTube et notre page Instagram. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode.